crois que ce soir, Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Que quelqu'un dise avec moi, nouveau réveil. Nouveau réveil. Vous savez, quand l'évangile est venu en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui étaient vraiment motivées pour l'évangile. Lorsque nous on donnait notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il y avait encore les personnes qui étaient amoureuses du Seigneur Jésus. Amen. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2007. Donc maintenant ça fait en 2025, ça va faire 17 ans. 17 ans. Donc je suis quand même un petit vieux de la foi. Alléluia. Donc il y avait des amoureux, des personnes qui étaient vraiment pour le Seigneur. Et au fur et à mesure que les années sont passées, les personnes ont abandonné le message du véritable évangile pour aller vers un autre évangile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, si même un ange du ciel vient vous donner un autre évangile que celui que je vous ai donné, qu'il soit maudit. Je refuse que tu sois maudit ce soir. Je dis, je refuse que tu sois maudit. Il faut que tu puisses entrer dans ta destinée. Il faut que tu puisses entrer dans ta bénédiction céleste. Oui. Ça ne servira à rien que tu te fatigues, que tu viennes transpirer, que tu viennes danser et que tu partes en enfer. Je refuse cela au nom puissant de Christ. Je refuse. Il faut que tu partes au ciel. Oui, parce que tu vas venir, tu vas faire des veillées de prière, tu vas donner ton argent, tu vas donner de ton énergie, puis tu vas en enfer. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans le vrai message. Alléluia. Les personnes ont pris les besoins personnels des êtres humains et ont mélangé cela en faire un cocktail molotov pour créer un autre message qu'ils appellent l'évangile, mais qui n'est pas le vrai évangile. Et ce soir, on va parler un peu du vrai évangile. Et tu vas te poser la question de savoir, est-ce que j'ai véritablement le véritable évangile? Est-ce que véritablement je connais le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que véritablement j'ai fait sa rencontre? Le Seigneur dont on parle tous les dimanches. Moi, je suis venu à Abidjan, je suis abasourdi par le nombre de communautés qu'il y a. Et même je vois qu'il y a des prêtres catholiques qui font des affiches maintenant. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Amen. Et on se demande, mais qu'est-ce que ces gens prêchent? Quel est le message que ces gens donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent? Et quand vous écoutez le message qu'ils donnent, ils ne donnent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit quoi? Il a dit, si l'évangile que je vous ai donné, vous ne le reteniez pas tel que je vous l'ai donné, vous auriez cru en vain. Alléluia. Donc vous devez retenir l'évangile tel qu'il est. L'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le célibat du monde, qui ôte la pauvreté du monde, hein? Qui donne des visas au monde, qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. L'évangile est venu résoudre la question du péché. L'évangile n'est pas venu résoudre la question des célibataires. L'évangile n'est pas venu donner des passeports et des visas aux gens. Alléluia. L'évangile n'est pas venu donner des entreprises aux gens. Les gens de ce monde ont déjà des entreprises. Les gens de ce monde ont déjà des voitures. Ils ont déjà toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? La vie éternelle. Ils n'ont pas le pardon des péchés. Ils n'ont pas la justification. Alléluia. C'est pour cette raison qu'ils se battent. Ils mettent tout en œuvre pour développer des techniques pour avoir un subterfuge de vie éternelle. Une impression de vie éternelle. Ils ne veulent pas mourir, ils ont peur de la mort. Mais quelqu'un qui est en Jésus-Christ, il n'a pas peur de la mort. La peur de Christ est ma vie. Et la mort que tu me donnes, c'est un cadeau. Alléluia. Donc, normalement, au funérailles des chrétiens, on doit fêter. Alléluia. Quelqu'un doit renouveler sa mentalité. Il a dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Au funérailles des chrétiens, on doit fêter. Parce qu'il a juste déménagé. Il a quitté une maison pauvre pour aller dans une maison riche. Et puis on pleure. Il pleure pourquoi? Hein? On pleure pourquoi? Alléluia. Non, je bannis l'esprit de mort de Mathieu, mon ami. C'est quoi?
Quelle mort prématurée? Si moi je meurs vite et puis je me rencontrer vite mon père aussi, il y a quelle malédiction là-dedans? Toi, tu veux bannir ça pourquoi? Alléluia. Oui. Il y a des gens, en fait, là, eux, si le Seigneur ne coupe pas leur vie, là, ils vont partir en enfer. Vous ne savez pas? Le Seigneur est obligé de couper leur vie pour qu'ils partent au ciel. Et donc, dans ce que nous sommes en train de voir, il ne faudrait pas que nous soyons dans les émotions, mais à chaque fois, il faut se dire qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Et ce soir, on va parler un tout petit peu du Seigneur Jésus-Christ. On va parler de l'ordre de Melchisédek. C'est quoi l'ordre de Melchisédek? Lorsqu'on a publié ce terme, il y a des personnes qui sont venues commenter, non, parce que vous savez, il y a une secte ésotérique qui s'appelle aussi l'ordre de Melchisédek. Ce sont des kabbalistes. Ce sont des personnes qui sont dans des traditions juives, de la sorcellerie, du fétichisme. Et ces personnes-là ont développé un groupe qu'ils appellent l'ordre de Melchisédek. Mais ce soir, nous allons parler du vrai ordre de Melchisédek. De Melchisédek. Pourquoi l'ordre de Melchisédek? Vous savez, le monde même dans lequel on est, on parle d'ordre. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'ordre des architectes? L'ordre des médecins? L'ordre des avocats? Donc, dans cet ordre, on parle de quoi? On parle de fraternité. Ils sont ensemble et ils s'aident mutuellement. Quand tu entres dans cet ordre-là, ils ont des signes. Ils savent se reconnaître entre eux. On parle aussi de l'ordre des maçons anciens, ou même plus communément appelé par la franc-maçonnerie. On parle aussi de l'ordre mystique de la Rose-Croix, n'est-ce pas? Donc chacun a son ordre. Donc toi, c'est quoi ton ordre? Oui, tu te promènes comme ça, comme une libellule sur la terre, tu n'as pas d'ordre. Je refuse. Il faut que toi aussi tu puisses avoir un ordre. Il faut que toi aussi tu puisses entrer dans un ordre. Parce que quand tu entres dans un ordre, tu entres dans quelque chose qui va te protéger toi-même. Oui, lorsqu'on te voit dans le monde spirituel, on te reconnaît au travers de l'ordre auquel tu appartiens. À quel ordre est-ce que tu appartiens? Est-ce que tu appartiens à l'ordre des démons? Est-ce que tu appartiens à l'ordre des prostituées? Est-ce que tu appartiens à l'ordre des marabouts, des féticheurs, des voleurs, des arnaqueurs? À quel ordre est-ce que tu appartiens? Alléluia. Afin que tu puisses appartenir à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'ordre de quoi? Melchisédek. Et on va développer un tout petit peu Melchisédek. Allez, donc on va prendre à partir de Genèse chapitre 14. On va lire un peu. Genèse chapitre 14. À partir du verset. Genèse chapitre 14, à partir du verset. À partir du verset 17. Je peux avoir un micro pour l'écouteur, s'il vous plaît. Genèse chapitre 14, verset 17. Oui, verset 17, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Jicabé, qui est la vallée du roi. Oui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur. Dans la version seconde, on dit qu'il était prêtre. Amen. Donc sacrificateur, prêtre, c'est la même chose. Il bénit Abraham et dit. Il bénit Abraham. J'aimerais que tu puisses retenir, il bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham, oui, par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'Abraham a donné la dîme avant d'être béni? Est-ce qu'Abraham a donné la dîme avant de recevoir sa bénédiction? Il a fait quoi? Il a béni d'abord Abraham. Et après la bénédiction que Abraham a eue, en reconnaissance ou bien par
son propre vouloir, ça compare libéralité. Il a fait quoi? Il a donné la dîme. Il pouvait donner 20%. Lui, il a décidé de donner 10 000. Amen. Donc, le pasteur qui vient nous dire qu'on doit donner la dîme pour être béni, il a sorti ça où? Il a sorti ça où? Amen. Le pasteur qui vient nous dire que si ta dîme que tu donnes pour ouvrir le ciel, là, ça sort. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien, il n'y a même pas encore de loi. On est dans l'Ancien Testament. Et Dieu, il a béni d'abord quelqu'un, sans rien lui demander. Il est venu à ça. Ce n'est même pas Abraham qui a cherché Dieu. Abraham est venu, et Melchisédek est venu vers Abraham. Avec quoi? Le pain et puis le vin. Ça vous rappelle quoi? La Sainte Seine. Donc il est venu avec quoi? Le sang et le corps. Il dit ceci est mon sang et ceci est mon corps. Donc lorsque tu participes au repas du Seigneur, ça veut dire quoi? Tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés. Donc tu reçois la justification. Donc ici nous sommes en fait en face d'une préfiguration de la justification. Et lorsque tu es justifié, lorsque tes péchés sont pardonnés, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu entres l'ordre de Melchisédek, la Bible dit quoi dans Éphésiens 1, verset 3? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es automatiquement béni. Amen. Tu es déjà béni. C'est pas, non, la bénédiction là, c'est pas quand tu as voiture, non. Alléluia. C'est pas quand tu as la maison que tu es béni. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit quoi lorsqu'il est en train de parler avec les personnes qui l'ont suivi dans le désert? Il dit, vous me suivez parce que vous avez vu les pains et puis les... Hein? C'est ça, non? Parce que vous avez vu les pains. Mais j'aimerais vous dire qu'il dit quoi? Vos pères ont mangé les pains dans le désert et ils sont morts. Les pains qu'ils ont mangés sont morts. C'est ça la bénédiction que les gens cherchent. Cette bénédiction-là, ça ne peut pas te donner la vie. Ça ne peut pas te donner la vie. Ils ont mangé, mais est-ce que le pain, là, ça ne venait pas du ciel? Mais eux, ils mangent le pain et ils n'ont pas la vie. Ce pain aussi représente quoi? La loi. Ils ont mangé la loi. Et à chaque fois que tu seras dans ce ministère de la loi, où tu seras, tu es entre grâce et tu es entre loi, tu ne sais pas où est-ce que tu te positionnes. Lorsque ça chauffe, maintenant tu dois regarder un peu Exode, qu'est-ce qu'Exode a dit, que ça tu dois regarder un peu Lévitique, mon ami, tu es juif. Non, je te pose à qui tu es juif. Alléluia. Tu n'es pas juif. L'ancienne alliance ne te concerne pas. Malachie ne te concerne pas. Oui. Vous volez l'Éternel, vous avez pris la dîme, oui, ça ne te concerne pas, c'est pas qu'on parle. Mais comme les gens ne lisent pas, les pasteurs ils savent, non? Donc ils utilisent ça, les directeurs aussi. Si j'utilise ce verset là, donc le gars calcule. Il dit bon, aujourd'hui dimanche, je sais que je vais avoir 100 personnes. Donc 100 personnes, si chacun me donne 1000 francs, je peux, ça veut combien? 100 000. Donc là, il fait ses calculs comme ça, donc il choisit bien les versets. Et il vient te culpabiliser ta tête sur que quand tu finis là, mon ami, tu veux vider même ton compte. Te culpabiliser. C'est-à-dire aujourd'hui, on a donné l'évangile de la culpabilité aux gens. Les gens ne sont plus libres. Les gens ne sont plus libres de recevoir le Seigneur. Les gens viennent à l'église, mais ils ont peur. Ils viennent libres, ils rentrent dans l'église et ils sortent oppressés par les démons. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais toi, tu entres dans une communauté et tu sors avec des démons. Vous te posez des questions. Tu entres dans une communauté et tu sors avec tous les sorciers de ton village de te tuer. Tu entres dans cette communauté avec l'assurance, tu sors avec la peur. Maintenant, c'est toi, tous les jours à 3h du matin, tu commences à voir les sorciers partout. Kafa, sorcier. Salamon, sorcier. Mouchon, sorcier. Tu vois sorcier partout. Tu les vois partout.
tu as perdu ton assurance. Tu as perdu ta confiance. Et tu as perdu la foi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Autrement dit, quand il va revenir, l'examen qu'il va te demander, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as gardé la foi? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Donc ça veut dire qu'il y a des faux combats. Oui, il y a des faux combats. Chasser les sorciers est un faux combat. Bâtir des hôtels est un faux combat. On ne bâtit pas d'hôtel dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas donner l'argent, non, je viens bâtir mon hôtel. Ça n'existe pas. Vous avez vu ça où? Est-ce que vous avez vu Jean, quand on est dit, il bâtit là-bas avec Bethléem, et puis bon, Jésus, je viens bâtir mon hôtel. Voilà, je mets une petite offrande voilà, pour bâtir mon hôtel. Voilà, pour me protéger, pour moi et puis ma famille. Bon, Pierre, comme ma belle-mère est malade, là, comme la belle-mère de Pierre est malade, bon, Pierre vient bâtir son hôtel pour avoir la guérison. Vous avez vu ça? Non. Le Seigneur faisait les choses selon le plan qu'il avait déjà préétabli depuis l'éternité. Et nous sommes dans ce plan-là. Toutes les choses que tu vas avoir, le Seigneur a déjà prévu pour toi. Il a dit quoi à Jérémie? Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait déjà. Et il dit quoi? Je t'avais établi. Est-ce que c'est un homme qui établit? Il faut arrêter de mettre l'huile sinon sur la tête des gens et puis appeler sa consécration. Oui. Il faut arrêter de mettre ça sur la tête des gens et puis appeler sa consécration. Je t'avais établi. Quand Paul a vu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu quelqu'un mettre l'huile sur la tête de Paul? Ça, ce sont les choses de l'Ancien Testament. On venait mettre l'huile. Pourquoi? Parce que là-bas, ils étaient dans l'Ancien Testament, c'était dans la loi. C'est dans les lampes des choses à venir. Donc là-bas, on devait mettre l'huile sur la tête des gens. L'huile devait. Mais nous, on a la vraie huile là. L'ordre de Melchisédek, c'est le vrai huile. C'est la vraie onction, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Le Saint-Esprit quitte les temples faits de la main des hommes et il vient habiter dans toi que Dieu a fait de sa propre main. Ce n'est pas un homme qui t'a fait, c'est Dieu qui t'a fait. Donc Dieu vient habiter dans ce que lui-même a fait. Il vient habiter dans ce que lui-même a fait. Donc quand tu comprends ça, est-ce que maintenant tu vas te fatiguer pour dire que non, on va construire une cathédrale? On va la cathédrale. Voici la maison de Dieu. La maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est la maison de Dieu? C'est une salle. C'est une salle. Le micro, est-ce que le micro est chrétien? On va laisser le micro bâtiment. Alléluia. Non, la maison de Dieu. Maintenant, on regarde la maison de Dieu. Les gens mettent la maison de Dieu en location. Il n'y a pas l'argent. On met la maison de Dieu en location. Alléluia. Alléluia. Donc, qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Melchisédek, ça vient de deux mots. Donc, Melech et puis Sédek. Donc, Melech, qui veut dire quoi? Qui veut dire roi. Et puis Sédek, qui veut dire justice. Donc, son nom veut dire roi de justice. Roi de justice. Donc, avec Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la justice, la vraie justice. Et c'est ça aussi, on parle de justification. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous, tous les péchés que vous avez faits, vous ne savez pas comment est-ce que vous allez gérer ça. Parce que si tu parles devant Dieu tout de suite, on te condamne et dit pour toi, direction fait. Mais maintenant, qu'est-ce que lui dit? Il dit, bon, je viendrai et je vais prendre ta place. Je vais prendre ta place. C'est cette raison qu'il dit quoi dans Philippiens 2? Ayant paru comme un simple homme. Il s'est... ça c'est le verset qu'on ne connaît pas cœur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il a dit qu'il veut prendre ta place. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé. Il t'appelle son frère.
il t'appelle son frère. Les gens sont venus dire, oh Seigneur, heureux les signes qui t'ont porté. Il dit, mon ami, heureux quel signe m'a porté. Il dit, ceux que vous voyez là, c'est eux qui sont ma mère, c'est eux qui sont mes frères, c'est eux, voilà, voici ma famille qui est là. C'est pas une question de signes qui m'a porté. Il faut laisser ça. Maintenant, toi, tu dois fabriquer tes poupées et puis tu mets dans une bâtiment et puis tu dis qu'on est respecté quelqu'un. Alléluia. Il faut que les gens commencent à revenir à la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il t'a tellement aimé. Tu sais, de la manière dont il t'aime, personne ne peut t'aimer comme ça. De la manière dont il t'aime, ton père même ne peut pas t'aimer comme ça. Ta mère. Nous avons nos parents qui sont là. Mais quand ça chauffe, là, comme ils nous bastonnent. Alléluia. Mais de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ t'aime, personne ne peut t'aimer comme ça. Personne. Même ton mari, même ton épouse. Personne ne peut t'aimer comme ça. Il a tant aimé le monde. Il a donné le sacrifice ultime pour toi. C'est le message de la grâce qui fait qu'on ne pêche plus. Ce n'est pas le message de la condamnation qui fait que tu vas arrêter de pécher. Tous les jours que les gens commencent à prêcher, arrête l'impudicité, tu as arrêté. Il y a le message de la condamnation, arrête l'impudicité, ça fait arrêter quel péché. On rencontrait même les gens continuent même à commettre l'impudicité même 4 fois. Oui. Parce que quand tu interdis quelque chose à un homme, c'est ça qu'il aura envie de faire. Mais quand tu lui dis que ce que tu es en train de faire, c'est contraire à ta nouvelle identité. C'est comme si tu dis que moi je suis l'enfant d'un roi. L'enfant est président. Et puis je suis en train de partir traîner dans la boue. Non. Donc le fait de prendre conscience de ma nouvelle identité va m'envoyer à ne plus commettre certaines choses naturellement. Et ça s'arrête naturellement. Et c'est ça qu'on appelle le message de la grâce. Le message de la croix est venu devant cette femme qui a commis adultère. Il s'appelle a tué cette femme. Mais le message de la grâce a dit à quoi cette femme? Femme, elle ne pêche plus. C'est ça le message de la grâce. C'est la grâce seule qui a la puissance de faire arrêter le péché. Quand on parle du péché, c'est une nature. Et maintenant, après le péché, il y a les œuvres de la chair qui sont les conséquences du péché, de la nature pécheresse. Donc lorsque tu entreras dans cet ordre de Melchisédek, tu recevras le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sa nature va venir t'imprégner. Tu seras rempli de lui. Tu vas sentir son parfum. Tu vas sentir son huile. Parce que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, on mettait de l'huile sur eux. Et l'huile, on le fabriquait spécialement avec un certain type d'arôme. Et même, Moïse va dire qu'on ne doit pas reproduire cette huile-là. On ne doit pas la reproduire. Et cette huile était le symbole du Saint-Esprit. Donc quand il va venir sur, il va t'imprégner de son odeur, de son parfum, de sa sainteté. C'est pour cette raison qu'on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu vas commencer à expérimenter la sainteté. Quand l'apôtre Paul voit les gens, il dit quoi? Saluez les saints qui sont à Éphèse. Saluez les saints qui sont à Corinthe. Est-ce qu'il a dit saluez les pécheurs? Donc quand toi tu pries, tu dis je vous salue, tel pauvre pécheur, priez pour nous, ça c'est quoi? Hein? Non. Saluez les saints. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, il se charge de toi, de te transformer. D'abord, quand tu nais de nouveau, entrer dans l'ordre de Melchisédek, c'est naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Donc, recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il te transforme. Il transforme. Il dit, il renouvelle il restaure mon âme. Parce que ton âme a subi trop de choses. Ton âme a subi les choses de ta famille. Ton âme a subi la tristesse.
Ton âme a subi le goumé. Ton âme a subi tellement de choses, à tel enseigne que tu es devenu une personne bizarre. Mais le Saint-Esprit maintenant entre dans un processus de restauration. Et ça va progressivement. Donc, même quand au début tu es chrétien, tu peux tomber. Mais c'est normal. Il dit quoi? 7 fois, le juste tombe. Est-ce qu'on a dit le pécheur? Qui tombe? C'est le juste. Vas-y, le pécheur ne tombe pas. Lui, il est par terre. Il ne tombe pas. Il habite par terre. Donc tu peux tomber, c'est normal. Mais il se relève et il continue sa marche. Il ne reste pas par terre. Il ne demeure pas par terre. Il se relève. Il continue sa marche. Je me suis sali, je me lève, je nettoie mon habit et puis j'avance. C'est fini. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pour cette raison que tu dois entrer dans l'ordre de Melchisédek pour avoir la justification, le pardon de tous tes péchés. Il y a des gens qui disent que non, quand je vais mourir, on va partir comparer mes péchés, on va mettre dans une balance pour savoir mes péchés positifs et non. Moi je te donne une autre solution. Je te dis que quelqu'un est venu prendre ta place et tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont effacés. Vous allez chercher dans toutes les religions du monde. Aucune religion ne parle de cela. Aucune religion ne parle de pardon de péché. Mais seulement avec le Seigneur Jésus-Christ, on parle de cela. De pardon et de péché effacé. Il dit, je ne me souviendrai plus de cela. Cela complètement effacé. Alléluia. Alléluia. Donc, Melchisédek, roi de justice. Donc, continue de faire. Je dis encore le verset 18. Encore le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisédek, roi de Salem. Donc, Melchisédek, je dis, c'est roi de justice, n'est-ce pas? Donc, maintenant, roi de Salem. Ça veut dire roi de paix. Salem, c'est ça? Salem, paix. Salem, salam, shalom, paix. N'est-ce pas? Donc, roi de paix. Donc, lui, il est roi de paix. C'est pour ça aussi on parle de Jérusalem, la cité de la paix. Donc, lui, il est roi de paix. Quand tu vas entrer dans cet ordre, tu auras la véritable paix. La véritable paix, la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Parce qu'il y a une différence entre la paix du monde et puis la paix de Melchisédek. Ce n'est pas la même paix. Alléluia. La paix du monde, là, c'est quand j'ai une voiture et puis je suis en train de rouler. Ça, c'est la paix du monde. Mais c'est éphémère. Ça prend fin. C'est comme parfum, tu mets, tu prends une barque, tu sors, parfum fini. Alléluia. Mais la véritable paix, c'est la paix que Melchisédek te donne, le Seigneur Jésus-Christ, qui est une paix éternelle. Une paix éternelle, une paix qui ne finit pas. Donc même quand tu es dans des épreuves, tu as cette paix à l'intérieur de toi. Même quand les sorciers te poursuivent, tu as la paix. Oui. Tu as la paix. Parce que tu as l'assurance de ton salut. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais avec qui est-ce que tu marches. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cette raison que vous devez avoir la paix telle que Melchisédek vous la donne. Alléluia. Amen. Donc il est roi de paix. On continue. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On est en train de décortiquer. On a commencé roi de paix. Et roi de justice, pardon. Roi de paix. Et maintenant, sacrificateur. Ou bien prêtre. Sacrificateur ou bien prêtre. Maintenant, les gens qui disent qu'ils sont prêtres. Hein? Vous connaissez les prêtres, non? Mon Seigneur, ma gloire, l'abbé. Posez-leur la question maintenant. Mon ami, tu es prêtre de quel ordre? Oui. Posez-leur la question. Tu es prêtre de quel ordre? De quel ordre?
De l'ordre de Melchisédek. De l'ordre de qui? Parce que tout prêtre a quoi? A un temple. Lorsque vous allez aller dans les temples de Shiva en Inde, ils ont aussi leur prêtre. Lorsque vous allez aller dans les temples de Baal, ils ont aussi leur prêtre. Jézabel a ramené les prêtres de Baal et les prêtres d'Astarté. Donc, qui parle de prêtrise, parle aussi de temple. Mais est-ce que nous, notre temple, il est sur la terre? Le temple de Melchisédek n'est pas sur la terre. C'est un temple éternel. Un temple dans les lieux célestes, un temple céleste. Donc les gens qui vous parlent de oui, je suis mon père, je suis prêtre. Tu es prêtre de quel temple, mon ami? Tu es prêtre de quel temple? Alléluia. Prêtre de quel temple? Je suis en train de vous parler de quelque chose. C'est pour cette raison que vous allez voir que ces personnes mettent l'accent pour pouvoir construire des gigantesques cathédrales. Et à l'intérieur de cette cathédrale, ils vont mettre leur divinité. Leur divinité, là, la femme, là, c'est elles qui vont mettre là-bas. Et quand ils vont mettre leur divinité, maintenant, ils font quoi? Ils vont partir adorer cette divinité-là. Et ils sont prêtres de cette divinité, pas de l'ordre de Melchisédek, pas du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Oui. Parce que quand vous entrez dans chez un fétiche, vous allez voir un féticheur, vous allez voir son fétiche. Quand vous entrez dans les temples, qu'est-ce que vous voyez d'abord? La divinité, n'est-ce pas? C'est ça? Et qu'on parle, il ne veut pas. Non. Parce que Satan a mis la main sur ces personnes. Mais je crois pertinemment que le Seigneur a ses enfants là-bas, qu'il fera sortir au nom puissant du Seigneur Jésus. Il fera sortir au nom puissant du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont devenus des idolâtres modernes, qui ont pris les pasteurs et les ont mis à la place de Jésus. Mon ami, est-ce que je suis mort à la croix pour toi? Est-ce que Papa Bati est mort à la croix pour toi? Maintenant, pourquoi est-ce que la personne se comporte comme si c'est lui qui a payé le prix pour toi? Qui a payé le prix pour toi? Qui est parti à la croix pour toi? Qui a été frappé pour toi? Sur qui est-ce qu'on a craché pour toi? Qui a porté la couronne d'épines pour toi? Qui a porté le roseau pour toi? Il a fait tout ça pour toi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait, lui il vient aujourd'hui et puis il dit, bon, toi tu dois m'appeler le bishop des bishops. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit quoi? Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous suivrons le Seigneur Jésus-Christ. Nous suivrons le Seigneur Jésus-Christ. Donc il était sacrificateur. La Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 6, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc cela veut dire quoi? Lorsque tu vas entrer aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek, tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu deviendras automatiquement sacrificateur. Il n'y a pas de femme dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'homme. Amen. Il a dit quoi? C'est pour cette raison que les autres disent, mais est-ce qu'on va marier? Comment on va se marier? Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme en Christ. C'est fini tout ça. Amen. Donc tu vas devenir sacrificateur. Donc, sacrificateur, si tu vas servir dans son temple, sur la montagne de Sion. Alléluia. C'est ça en fait, entrer dans l'ordre de Melchisédek. Maintenant la question, si toi tu es sacrificateur, moi je suis sacrificateur, pourquoi tu veux me donner la dîme? Toi tu es sacrificateur, moi aussi je suis sacrificateur. Et puis tu veux me donner la dîme. Pourquoi? C'est comme si toi, nous deux, on a le même diplôme. Tu es policier, je suis policier. Et puis toi, policier, comme moi, tu veux que moi je te donne mon salaire. Mais je ne sais pas. Alléluia. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a appelés.
Ne vous laissez pas encore, ne partez pas vous mettre encore sous le joug de la servitude. Seigneur t'a libéré de l'Égypte, toi tu veux retourner encore en Égypte. Pourquoi? Pourquoi tu veux retourner en Égypte? On veut t'envoyer à Canaan, toi tu dis non, je veux repartir en Égypte. On veut t'envoyer dans la loi, toi tu dis non, je veux retourner dans la grâce. Toi tu dis non, je veux retourner dans la loi. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates? Il dit, mais Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? C'est la sorcellerie. L'apôtre Paul a prêché la grâce aux Galatiens et elle veut repartir dans la loi. Mais il leur a dit, mais tous ceux qui veulent partir dans la loi, ils sont déchus de la grâce. Déchus, ça veut dire quoi? Hein? Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de la grâce. C'est-à-dire eux, la grâce, ça ne les concerne plus. Donc, si toi, tu es en Jésus, et puis toi, tu veux partir vers la loi de Moïse, mon ami, il n'y a plus de salut pour toi, c'est fini. Donc, reste dans la grâce. Reste dans la grâce. Donc, il était sacrificateur. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. De quel type de bénédiction est-ce qu'il parle ici? De quel type de bénédiction? Une bénédiction matérielle ou une bénédiction céleste? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait déjà le matériel. Il avait déjà ça. Abraham avait déjà les serviteurs et les servantes. Il avait tout ça. Dans Genèse chapitre 12, Abraham avait serviteur, il avait servante, il avait femme. Malgré que ses parents étaient adorateurs d'idoles. Ses parents étaient adorateurs d'idoles. Mais Abraham avait tout ça. Donc quelqu'un m'a te dit non, tu ne travailles pas parce que tes parents adoraient les idoles, mon ami. Tu ne travailles pas parce que tes parents étaient sorciers. Qui vous a dit ça? Caïn lui-même là. L'homme qu'on dit que Dieu il est maudit de la terre, il s'est marié. Il a construit une ville. Donc la vraie bénédiction de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. La vraie bénédiction, c'est quelque chose qui ne finit pas. C'est quelque chose qui est éternel. Et c'est ça que le Seigneur veut te donner. C'est ça. Maintenant, les choses de la terre, là, il dit quoi? Ça va t'accompagner en fonction du plan que lui, il a pour toi. Ça va t'accompagner. C'est-à-dire, toi, tu marches seulement et puis ça va te rencontrer. Ça va te rencontrer. C'est ça, en fait, le truc. Alléluia. Donc, continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout, ça veut dire quoi aussi? Abraham a décidé aussi. C'est comme si Abraham a décidé de lui donner sa vie. Abraham a décidé aussi de le recevoir. Parce que donner la dîme, c'est quoi? C'est comme si en fait, tu décides de recevoir le Seigneur. De l'accepter. Parce que vous ne savez pas, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la culture de la dîme, Abraham n'a pas appris avec Melchisedec. Abraham l'a appris de l'endroit où il vivait, la Mésopotamie. Parce que là-bas, les gens donnaient la dîme à des esprits, donnaient dans les temples. Donc quand Abraham décide de donner à Melchisedec, c'est une alliance qu'il est en train de faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il est en train de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Amen. Toi aussi, est-ce que tu veux faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu veux le recevoir ce soir? Il t'a tellement aimé, il a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu veux le recevoir? Longtemps, tu as baigné dans cet évangile qui n'est pas le véritable évangile. Tu as baigné dans cet évangile qui est le faux évangile. On t'a malmené, on t'a maltraité, on t'a dépouillé. Ils ont pris de ton argent. Ils ont tout fait. Ils ont fait tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Entrer dans cet ordre. Dans cet ordre, il y a des anges que le Seigneur a
déjà dédiés, donc qui te sont spécialement dédiés. Dans cet ordre, il y a les spécificités que le Seigneur a destinées pour toi, pour ta destinée. Dans cet ordre, il y a toutes choses que le Seigneur a déjà établies pour toi. Est-ce que tu veux entrer dans cet ordre? Faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez l'esprit? Alléluia. On va commencer à prier. Et de là où tu vas dire, moi je veux qu'on va prier. Je veux qu'on va prier. Alléluia. Je veux qu'on va prier. On va prier. Qui veut recevoir? Qui veut entrer dans l'ordre de Melchisédek ce soir? Qui veut abandonner la loi et entrer dans la grâce? Qui veut être un acteur du réveil spirituel partout où il est? Qui veut être un acteur du réveil spirituel? Il va prêcher ce message. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent qui n'est pas, qu'on dit par appui de langage. On dit les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui prêchent. Non, ce n'est pas ceux qui donnent la prédication qui sont serviteurs. Tous ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek sont des sacrificateurs. Donc ce sont des serviteurs aussi. Donc tous ceux qui font, nous tous qui sont là, nous sommes des serviteurs. Sauf que dans le corps, chacun a son rôle. Il n'y a pas des personnes qui sont supérieures au détriment des autres. Non. Mais chaque personne fera selon l'appel que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Donc il veut entrer dans cet ordre ce soir. Qui veut entrer dans cet ordre. Donc là maintenant, quand tu veux entrer dans cet ordre, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ai entendu ton message aujourd'hui et je prends la décision solennelle de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, de marcher selon ton véritable évangile, de marcher selon l'évangile de la grâce, de ne plus me laisser balloter par tout vent de doctrine, de faire de toi ma vie, de faire de toi mon amour, de faire de toi mon Seigneur. Je renouvelle aujourd'hui mon alliance avec toi. Je renouvelle aujourd'hui ma marche avec toi si je suis tombé. Et je décide d'avancer avec toi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ.
Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Puissiez vous approcher.